Bonjour à tous mes loulous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de parfums du mois que je me suis acheté. C'est vrai que tous les mois, j'ai un petit budget et j'achète mes petits parfums. Donc tous les mois, j'achète des nouveautés et je vais vous faire voir ce que j'ai acheté pour le mois d'avril. Bon, on va commencer tout de suite. Je me suis acheté le Beautiful de Castelbajac parce que je n'avais pas de parfum à l'amande. J'en avais un de chez Bleu de Nice, mais j'en avais pas. Et je me suis dit, je vais essayer ce parfum. Alors, je ne regrette absolument pas mon choix. Parce que Dominique m'en avait parlé, une abonnée à moi. Alors je vous fais voir le flacon. Je l'ai pris chez Marionneau. Il est à 50 ou 60 € les 100 ml. Alors je vous fais voir. C'est vrai que le flacon est pas terrible parce que c'est Beautiful. Il y a marqué Beautiful comme ça, mais c'est l'original avec le bouchon noir parce que vous avez plusieurs formats de bouchons. Alors il est amandé. Alors c'est une amande qui est assez dès que vous le pchitez, vous sentez l'amande. Une amande verte avec des notes un petit peu vertes, mais c'est pas une note chlorophylle, c'est une amande bien sucrée. Une amande discrète, mais une amande quand même présente. C'est pas une amande qui va vous prendre le nez. Il est beau ce parfum, suivi d'héliotrope. Alors c'est quand même un parfum qui est amandé, mais assez poudré. Alors faut aimer les parfums poudrés, faut aimer la poudre d'amande, faut aimer l'odeur de l'amande parce qu'on sent vraiment l'amande dans celui-là. On a de la bigarade, on a des notes vertes qui coupent un peu ce côté trop amandé. C'est une amande verte en fait, assez odorante, avec de l'héliotrope, avec du muguet. Alors le muguet, je ne le sens absolument pas. Je sens la fleur d'oranger et l'héliotrope qui donne ce côté parfum, pas vintage, un parfum très poudré. Voilà, faut aimer les parfums poudrés. Enfant, on y retrouve de la fève de tonka, on y retrouve de la vanille et du musc. Il est absolument magnifique. Merci Dominique de me l'avoir suggéré. Moi j'aime l'amande, mais pas quand c'est trop fort. Vous voyez, je veux pas que ce soit trop frangipane, trop. Et celui-là, il est super bien équilibré. C'est une amande verte. Il faut aimer les amandes assez vertes, mais avec cet héliotrope qui coupe cette verdure. C'est beau. On se retrouve avec une amande poudrée, une amande sucrée. C'est vrai que il y a cette fève de tonka qui vient donner une touche de gourmandise à l'amande. Oh, il est super sympa. Et en plus, en termes de prix, je trouve que le Beautiful, le Castelbajac, il est pas trop cher. Enfin, je sais pas ce qu'on peut appeler de pas trop cher. Il est aux alentours de 50 € les 100 ml. Donc, excusez-moi, mais pour un parfum d'une telle qualité, je vous fais voir quand même la boîte. Beautiful, c'est l'original, hein, c'est Castelbajac. Je le voulais depuis longtemps, ce parfum à l'amande. Et puis après, ça passait, je passais à un autre. Et puis je me suis dit, non, il faut que je me le prenne parce que les notes sont tellement, donnent tellement envie. L'héliotrope, j'adore. La fève de tonka, ben, j'adore. L'amande verte, oh, une merveille. Il me fait penser à une jolie frangipane, mais douce, vanillée, gourmande. Une frangipane, pas beurrée, hein, pas le côté beurre, hein, un côté frangipane, mais très odorante. On sent l'amande, mais c'est pas une amande trop forte. C'est pas une amande qui va prendre le dessus. L'héliotrope se marie à merveille. La vanille se marie à merveille. On a un musc, on a une fève de tonka. J'adore. Voilà, Beautiful, le Castelbajac, c'est vraiment un parfum gourmand. Pour celles qui aiment les parfums à l'amande, je vous conseille d'essayer. Et si vous l'avez, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez du Castelbajac, l'original, hein, le Beautiful. Oh, une merveille. Franchement, je ne regrette absolument pas mon choix. Et si c'était à refaire, je le reprendrai. Voilà, même pour maintenant, là, même quand il fait un peu chaud, je trouve que ce parfum, il va bien, il ne prend pas le nez, il ne prend pas la tête. Il se marie à merveille avec le printemps, moi je trouve, hein, même avec l'hiver. Et peut-être pas avec la canicule, mais il est quand même discret, mais il se fait pas oublier. Voilà, le Beautiful Castelbajac à l'amande. Si vous aimez l'amande, vous allez être servi. Après, j'ai voulu un fruité dans ma collection parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de fruités. Et je me suis dit, ah Sandrine, t'as pas de fruités, il t'en faudrait un. Et j'ai écouté Déborah. Déborah qui me l'avait suggéré la dernière fois, qui m'avait dit, écoute Sandrine, essaye le Impératrice de Dolce Cabane.
tu vas adorer. Alors moi, je suis pas trop parfum aux fruits, mais ce qu'il y a de bien dans l'impératrice, c'est que le fruit est mélangé aux fleurs. Voilà, alors c'est un fleuri fruité à base, alors on y retrouve en note de tête, on y retrouve de la pastèque, on y retrouve de la fraise. Alors la fraise, je la sens pas, hein. Moi je sens plutôt des odeurs de pastèque, de rose, une rose, une pivoine rose, une rose de Damas. J'adore, c'est fruité, c'est gourmand. On y retrouve du magnolia, on y retrouve du cyclamen. Super joli l'impératrice de Dolce Gabbana, le original, hein. Et en fond on y retrouve du musc, des notes boisées, du bois de santal et de la fumée. Alors j'ai lu dans les commentaires que certaines ou certains la fumée dérangeait. Moi elle ne me dérange absolument pas, parce que j'attends la fumée, alors ça doit être mon pH de la peau qui doit bien supporter. Moi je sens pas la fumée. Ce que je sens, c'est de la pivoine, c'est de la pastèque, c'est du magnolia, une rose de Damas assez fraîche. C'est pas la rose de Damas trop lourde, c'est pas une rose trop lourde qu'on sent dans ce parfum. Il y a le cyclamen, le magnolia, c'est joli, c'est fruité, c'est léger. Voilà, je cherchais l'adjectif de l'impératrice. Pour moi, c'est un fruité rose légère, rose fraîche, rafraîchissant, parfait pour le printemps et quand il commence à faire chaud. Je le voulais, je l'ai eu. Alors, il avait arrêté, passé à un moment donné, il avait arrêté. Et ils l'ont ressorti, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ça fait longtemps que je le voulais, celui-là. Et ben voilà, maintenant je ne pourrais plus le dire, je l'ai. Je vais en profiter pour le mettre quand j'ai envie de quelque chose de léger, une petite chemise anisée ou une petite chemise un peu de couleur, que j'ai envie de quelque chose de léger, de frais. Ben, l'impératrice de Dolce Gabbana, pour moi, c'est une merveille. Voilà. L'association pastèque avec la pivoine et la rose de Damas, pour moi, c'est une tuerie. Avec un magnolia aussi, c'est une tuerie. Et un musc propre, des notes légèrement boisées et de la fumée que je ne sens pas. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas, que je ne sens pas la fumée. C'est parfait. Voilà, packaging comme ça. Voilà. Je ne me rappelle plus où je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris... je me rappelle plus. Bon, vous le trouvez, hein, vous tapez sur Google impératrice, mais l'original, hein, parce que vous avez plusieurs impératrices qui sont sorties, le 3, le 2, enfin il y a des numéros. Moi, il n'y a pas de numéro, c'est le classique. Voilà, l'impératrice, l'original. On reste dans les originaux aujourd'hui, hein. Après, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris Miu Miu. Alors, je vous ai saoulé ce mois-ci avec ce parfum. Pour moi, ça a été vraiment très dur à le trouver. C'est vrai qu'il n'est pas en France, donc c'est compliqué de trouver ce parfum. C'est un parfum de niche. Vous l'avez dans Miu Miu. Hein, vous tapez Miu Miu et vous avez des fois, mais c'est rare, hein, il est souvent en rupture de stock. Alors je vous fais voir, c'est une noix de coco, un lait de coco avec une mangue qui est assez odorante et de l'osmanthus. Mais alors ce parfum, il est d'une beauté sans nom. J'ai même peur, je le mets à petite dose parce que j'ai tellement peur qu'il reparte et que je ne le trouve plus. C'est vrai que il est très difficile à trouver. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que justement ils ne le vendent pas en France. Ils le vendent peut-être, je sais pas où je l'ai pris. Moi je me rappelle plus, j'ai plus le souvenir. Mais en tout cas, c'est sur le site Miu Miu. Voilà. Alors c'est un fruité avec un fruité vacances, avec un lait de coco très onctueux, assez odorant le lait de coco, mais pas la coco. Vous voyez, c'est le lait qui rend le parfum très doux. La mangue est en tête quand même. On retrouve la mangue, on y retrouve le lait de coco et on y retrouve de l'osmanthus pour donner une touche de fraîcheur. Il est frais, il est vacances, il est agréable et il reste sur peau. Il reste assez longtemps. Je l'ai mis la dernière fois. Alors, il n'envoie pas des masses, mais il tient sur la peau. Voilà, moi, ce que je voulais, c'est qu'il tienne. Et il tient sur la peau, même si c'est un parfum assez discret dans le sens où ça, vous n'allez pas... c'est pas un parfum qui va projeter des masses, mais par contre, il reste sur la peau, vous le sentez toute la journée. Quand on s'approche de vous, eh ben, on vous sent, et c'est ce que je voulais. Alors, j'avais pris un 50 ml, parce qu'il y avait plus de 100 ml, les 100 ml sont en rupture de stock. Alors, souvent, si vous avez un peu de chance, allez chez Miu Miu, allez regarder Fleur de lait, et si vous avez la chance de le prendre, prenez-le, parce que vous ne le trouvez pas tout le temps. Moi, je l'ai eu, et j'en suis hyper contente. Voilà. J'ai eu de la chance de l'avoir.
c'est tellement rare, il est souvent en rupture de stock. Je vous dis, voilà, la boîte, elle se truc comme ça. Je la laisse bien dans sa boîte, je laisse bien dans sa boîte. Je veux pas qu'il s'évente, je veux pas qu'il, voilà. Voilà. Après, je me suis acheté quoi? On va chez Adopt. Je me suis acheté le rendez-vous gourmand. Alors, j'avais envie d'un parfum avec un parfum. Ça faisait longtemps que j'avais plus pris chez Adopt. C'est vrai que j'aime bien Adopt. Moi, j'aime bien les parfums Adopt. Peut-être pas que pour le prix, mais j'aime bien avoir de temps en temps, me prendre une ou deux nouveautés. Alors, j'avais envie de litchi, donc j'ai pris un litchi, un parfum au litchi, mais gourmand. Il se compose de litchi. Alors, on sent bien le litchi, on sent bien la rose et on a des accords de macarons amandés aussi, assez joli, assez fruité, assez jeune. Voilà, c'est assez beau. C'est un gourmand quand même avec quand même des notes un peu de fruits qui font que c'est pas trop lourd. Voilà, vous pouvez le mettre, je vais le mettre sur moi encore parce que j'en ai... Ah, j'aime le sentir celui-là. J'aime les odeurs de litchi comme ça. Avec l'amande, je trouve que le litchi avec l'amande, ça fait un beau duo. Mais avec la rose, ça fait un trio absolument magnifique. C'est pas une rose mémée, c'est une rose gourmande. Mais pas style la rose gourmande de Zara, hein, pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Parce que si vous aimez les odeurs de litchi dans le parfum, si vous aimez les odeurs de macarons amandés et une rose, peut-être de Damas, pas une rose, pas des roses roses, des roses rouges. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Rose rouge. Eh ben c'est joli, c'est mignon. Faut aimer le litchi parce que le litchi quand même, il est quand même assez présent dans le parfum. Super joli, je regrette absolument pas mon choix. D'ailleurs, je vais le mettre demain. Voilà. Après, je me suis acheté, je l'avais déjà, bain de midi. J'en ai repris encore une boîte parce que je me suis dit, j'ai peur que la maison Matine arrête le bain de midi. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a pris la dernière fois. Quand je l'ai mis sur moi, je me suis dit, mais il est trop beau ce parfum. Et comme j'en avais plus beaucoup, regardez, je me suis dit, bon, je finis l'année avec, enfin l'été avec, mais il m'en faut encore. Et j'avais peur, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu peur de ne plus l'avoir parce que pour moi, il est comment je pourrais vous dire impensable que j'en ai pas pour l'été. Pour moi, c'est un des plus beaux parfum d'été avec des odeurs de crème solaire. Alors, je vous fais voir quand même, hein, bain de midi. Avec des odeurs de crème solaire. Alors, il a une noix de coco à l'ouverture. On y retrouve de la bergamote et de la noix de coco à l'ouverture du parfum. S'ensuit une fleur de tiare avec un ylang et du gardénia. Oh, une merveille. Enfin, on y retrouve de la vanille et du musc. Vous voyez, c'est pas que le parfum de noix de coco. C'est un parfum, pas que... ça fait pas monoï en fait. C'est pas du monoï. Pourtant, on pourrait dire il y a de la noix de coco, plus la fleur de tiare égale monoï. Non, pas du tout. Parce qu'il y a cet ylang, ce gardénia et le musc et la vanille qui le rendent comme une crème. Comment je pourrais vous dire ça? Il est magnifique, il est magnifique. Vous pouvez aller à la maison Matine si vous aimez les parfums à la noix de coco, les parfums à l'ylang, mais c'est pas un ylang trop soutenu. Les notes elles sont super jolies. Si vous aimez la fleur de tiare, franchement, allez-y les yeux fermés. Je vous donne en 1000 que vous allez adorer. C'est 62 € les 50 ml, mais par contre on fait tout l'été avec. C'est-à-dire que vous le mettez, il tient toute la journée. Et ça, c'est rare quand on a des parfums comme ça qui tiennent toute la journée. Donc voilà, je me suis acheté encore le même parce que j'ai tellement aimé, j'ai tellement peur de plus l'avoir que celui-là, c'est vraiment un parfum d'amour d'été. Voilà, d'été. Je pense que celui-là, je ne pourrais pas faire l'été sans lui en fait. Voilà, c'est ça. Et si vous ne le connaissez pas, vous devriez aller... prendre un échantillon, le sentir, vous allez craquer sur bain de midi. Pourtant, ça fait longtemps qu'il existe. Et moi, depuis que je l'ai, celui-là, je ne peux pas passer un été sans l'avoir. Donc, j'en ai pris un flacon d'avance que je n'ai pas ouvert, que je n'ai pas pchité. Je finis celui-là d'abord. Voilà. Après, j'ai voulu sentir le Dévotion. Je me suis dit, est-ce que je vais me l'acheter ? Est-ce que je ne vais pas me l'acheter? Heureusement qu'il y a Nox hein, pour essayer les parfums sans y mettre encore 80 €. Je me suis dit, je vais quand même essayer le Dévotion de chez Nox. Alors, il est vanillé. Bon, vous devez le connaître hein, quand même. Hein. Il est vanillé, et il est sucré, il est poudré, il a de la fleur blanche. Alors,
alors si vous voulez, comment je pourrais vous dire, celui-là il me laisse perplexe. Je l'aime, mais pas au point de me l'acheter. Alors, ce qui veut dire que il y a de la panna cotta, il y a de la fleur d'oranger. Alors, bien sûr, il y a du rhum. Le rhum, on le sent, mais c'est pas un rhum très fort. C'est un rhum qui se marie très bien avec la panna cotta, avec la fleur d'oranger. Alors, j'aime, en 2 mots, ça fait un peu tarte au citron, avec très gourmand, tout ça. Je me le suis pris chez Nox avant de prendre l'original et j'ai bien fait parce que en fond on y retrouve de la vanille. Alors il a fait un carton sur la toile et je me suis dit il faut quand même que je le sente ce dévotion. Il faut que je le sente, c'est le 25-28 hein, chez Nox. Je me suis dit avant d'acheter l'original, tu as la possibilité de le sentir chez Nox, donc sens-le et s'il te plaît, bah, tu prends l'original. J'ai bien fait parce que j'aime beaucoup l'odeur. Mais pas au point de me l'acheter, pas au point de le mettre. Pourtant, j'aime beaucoup les gourmands, mais sur les panna cotta citron, je sais pas, celui-là, il me dérange un peu. Alors, est-ce que c'est le citron, est-ce que c'est la vanille? La vanille, non, ça ne me dérange pas. Pourtant, je sais pas, j'aime l'odeur, mais pas au point de me prendre l'original. Donc, j'ai absolument bien fait d'avoir acheté chez Nox. Vous voyez comme quoi, des fois, Nox, ça peut servir quand on n'est pas sûr, qu'on a on n'est pas sûr d'acheter un parfum, on en a envie, mais on n'est pas trop sûr. Eh bien, écoutez, moi, ça m'a vraiment servi. Je l'ai essayé la dernière fois sur peau. Je l'ai senti, j'ai vu l'évolution. Alors, c'est vrai qu'à la fin, il sent vraiment la vanille. Il sent vraiment la fleur d'oranger, vanille, citronnée, comme ça. Style un peu tarte au citron, un peu meringué, vous voyez, un peu gourmand. Très sucré, enfin assez sucré pour moi. Je trouve qu'il est assez sucré. J'aime le sentir, mais pas au point de m'acheter le parfum. Donc voilà, vous voyez comme quoi des fois il y a des parfums comme ça qui sur la toile font on les voit souvent et c'est vrai que le flacon était joli, j'avais envie de me l'acheter, puis heureusement que j'ai essayé chez Nox. Non, ça ne me donne pas envie. Voilà, ça ce n'est que mes goûts. Après voilà, les goûts, les couleurs, ça voilà, donc du coup je le prendrai pas. Après, je me suis pris Et voilà de Théo Cabanel. Alors, rien à voir. Alors, celui-là, c'est un parfum qui est très propre. Un parfum qui est aldéhydé. Un parfum qui est poudré. Je vous fais voir la boîte, comment il est. Un parfum aldéhydé, poudré, musqué, avec des fleurs blanches. Alors, il faut vraiment aimer des accords de savon, vous voyez, un peu de propre. Rien à voir avec ce que j'ai acheté. Je le voulais depuis longtemps. Il était en rupture de stock chez Théo Cabanel. Et bien voilà, maintenant je ne pourrais plus dire que je ne l'ai pas. Je me le suis pris pour quand il fait très chaud en Corse, quand il va commencer à faire très très chaud, que la chaleur est irrespirable et qu'on n'a plus de parfum voilà. Et bien moi j'aime bien avoir des odeurs un peu de propre, un peu des odeurs aldéhydées. Alors c'est vrai que faut aimer les odeurs aldéhydées. Et après il y a du néroli qui rafraîchit. Le néroli et l'aldéhyde, eh ben, écoutez, je le sens de là. Je ne l'ai même pas pchité. Je le sens de là. Aldéhydé, néroli, des notes aldéhydes, du néroli, mais assez présent le néroli. Hein. On y retrouve de la fleur blanche, de l'héliotrope, de la rose. La rose, mais assez fraîche la rose. Pas la rose, pareil, pas la rose qui embaume. Hein. La rose une rose assez fraîche, avec une fleur d'oranger, je sens moi. Je sens un musc blanc et du bois de santal. Voilà comment et voilà. C'est sûr que si vous n'aimez pas les parfums propres, tout doux, tout propre, c'est pas la peine de le prendre, vous n'allez pas aimer. Je trouve que l'odeur, comme du savon, il est assez présent. Il faut aimer ce genre de parfum. Moi, j'adore. D'ailleurs, je vais le mettre dans son... je vais attendre vraiment l'été pour le mettre. Je regrette absolument pas. J'adore ce parfum. Voilà, Théo Cabanel. Moi, j'en ai 3. Ouais, j'ai trois parfums de Théo Cabanel. J'aime bien ce créateur parce que je trouve qu'il est... et en plus, les boîtes sont jolies. Regardez, la boîte Théo Cabanel avec son petit truc fermé et tout, voilà. Pour vraiment conserver le parfum. Et c'est vrai que je les conserve pas, je les mets à l'air comme ça et des fois, ils s'éventent. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais les laisser dans les boîtes, même si c'est moins beau sur l'étagère, mais ça fait rien. Et pour finir, j'ai pris la rose noire aussi d'Adopt. J'en avais entendu parler de cette rose, une rose assez ambrée, une rose noire assez ambrée, assez parfumée. Alors là, la rose, elle est travaillée de façon très ambrée, très poudrée, très musquée. Et
Ben écoutez, bingo quoi, j'adore. J'ai adoré ce parfum. Et pourtant, moi, la rose, c'est pas toujours gagné. Hein. Moi, la rose comme ça, j'aime pas trop les parfums trop, quand ils s'embaument trop la rose. Mais alors là, on y retrouve du poivre rose en tête. Oh, magnifique, une rose de Bulgarie avec une fleur blanche. Alors, je sais pas ce que c'est en fleur blanche. Et en fond, on a du musc, de l'ambre. Ça sent super bon. Et du bois de cèdre. Alors moi, normalement, il devrait avoir du patchouli avec... mais je ne suis pas sûre. Vous me direz en commentaire. Sur Fragrantica, ils disent pas, mais je pense qu'il y a du patchouli aussi. Mais le patchouli est très harmonieusement bien travaillé chez Nox et c'est super joli. Alors par contre, c'est une rose quand même qui tient super bien. Ne la mettez pas en partant chaud. Je pense que partant chaud, elle risque de faire mal à la tête parce que c'est quand même un parfum quand même qui est quand même assez pas trop léger. Voilà, il est quand même assez présent et parfum Nox quand même en intensité, il est pas mal. Je crois qu'il est 4 sur 5, un truc comme ça. C'est un parfum qui tient super bien. J'adore son odeur, j'adore son évolution. Je trouve qu'il évolue bien. On ressent bien la rose juste après. J'aime bien, j'aime beaucoup. Le poivre, il doit donner une touche au départ de piquant comme ça, une rose piquant, une rose un petit peu orientale et j'adore ça. La rose noire, eh bien, écoutez, dès que j'ai fini, j'en reprendrai. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fait le point sur ce que j'ai acheté ce mois-ci. Si vous allez me dire lequel tu préfères de tout le mois, ben, je les aime tous en fait. Hein, je les aime tous. Je les aime tous en fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner parce que voilà, j'en ai besoin. Et je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Bisous, ciao, à la revoyure.